Shalom. Je vais commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Ruach. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Donc, on fait un suivi sur le sujet de réincarnation portant sur Issa étant Caïn réincarné. Ok? Et le suivi portera sur comment toutes les créations de Yahweh Shai, tous les scénarios ont été créés pour son plaisir. Ok? On commence au livre de Siracide 33 et verset 10. Ainsi, tous les hommes viennent de la poussière de la terre dont Adam a été formé. Mais avec une grande sagesse, le Seigneur les a distingués et les a fait marcher dans des voies différentes. Ok? C'est Yahweh Shai les a distingués. Yahweh Shai qui les a distingués et les a fait marcher dans des voies différentes. Il a béni les uns et les a élevés. Il a sanctifié les autres et les a approchés de lui. D'autres, il les a maudits et abaissés et les a précipités de leur place. Okay? Et qui est-ce que Yahweh a béni? Eh bien, il a béni Abel, Seth, ok? Et la descendance de Seth, ok? Les fils du pouvoir, qui inclut Abraham, Isaac et Jacob, Israël, ainsi que la descendance d'Israël, les Israélites. Ok? Yahweh les a bénis, il les a élevés, il les a sanctifiés, il les a rapprochés de lui en lui donnant quoi? Les lois, les statuts, les commandements. Mais d'autres, il les a maudits et abaissés et les a précipités de leur place. Ok? Parlant évidemment de Caïn, ok? Et de Issa et sa descendance, les Édomites. Ok? Yahweh les a maudits, il les a abaissés, ok? En cachant sa face, en leur cachant sa face, en ne leur donnant pas la sagesse, l'intelligence, la compréhension, ok? Verset 13. Comme l'argile est dans la main du potier et qu'il en dispose selon son bon plaisir, ok? Et qu'il en dispose selon son bon plaisir, ok? Ainsi les hommes sont dans la main de celui qui les a faits et il leur donne selon son jugement. En face du mal est le bien, en face de la mort, la vie. Okay? Donc on voit la dualité de Yahweh Bashmi Shai. Il fait toutes choses à son plaisir. Okay? Il fait ce qui lui plaît. Mais tout est fait par balance. Verset 14. En face du mal est le bien, en face de la mort, la vie. Ainsi, en face du juste est le pécheur. Le juste étant qui? Eh bien, il s'agirait d'Abel, de Jacob Israël, et le pécheur serait celui qui a tué son frère. Évidemment, il s'agit de Caïn, qui est Issa dans la réincarnation. Considère de même toutes les œuvres du Très-Haut, elles sont deux à deux, l'une opposée à l'autre. Okay? Donc encore une fois, Yahweh Shai fait preuve de dualité. Il sépare les choses équitablement. Continuons à son sujet. À ce sujet, on va aller au livre de Romains chapitre 9 et verset verset 8. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité d'Abraham. Et qui reçut la promesse? Les Israélites. Okay? Commençant par les élus de la nation d'Israël. Verset 9. Voici en effet les termes d'une promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et non seulement Sarah, mais il en fut encore ainsi de Rebecca, qui conçut deux enfants d'un seul homme, d'Isaac, son père. Tout comme Ève, les deux premiers enfants qu'elle eut,
furent Caïn et Abel. Ok. Verset 11. Car avant même que les enfants fussent nés et qu'ils eussent rien fait, ni bien ni mal, afin que le dessein électif de Dieu, Yahweh Bahashem Yahushua, fût reconnu ferme, non en vertu des œuvres, mais par le choix de celui qui appelle. Donc encore une fois, tout retourne à la volonté de Yahweh Bahashem Yahushua. Ok? Verset 12. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Ok? Qui est l'aîné? Esau, Edom, est sorti le premier, par la suite suivi son frère Jacob, tout comme Caïn, sorti premier, fut le premier-né, et Abel vint après. Ok? Je répète, verset 12. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esau. Que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Loin de là, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je veux faire miséricorde et j'aurai compassion à qui je veux avoir compassion. Ok? Tout retourne à la volonté de Yahweh Bahashem Yahushua, notre pouvoir, le Créateur. Verset 16. Ainsi donc l'élection ne dépend ni de la volonté, ni des efforts, mais de Dieu qui fait miséricorde. Ok? Verset 17. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité pour montrer en toi ma puissance et pour que mon nom soit célébré sur toute la terre. Juste comme Yahweh Bahashem Yahushua a élevé l'homme vil s'agissant de Esau Edom et l'a mis dans cette position de pouvoir afin de démontrer sa puissance que l'on verra et que l'on voit présentement, ok, du sens que Yahweh Bahashem Yahushua est en train d'élever ses fils, mais il sera encore plus magnifié, sa force sera encore plus magnifiée lors de la grandiose délivrance et lorsqu'il détruira le royaume des Édomites, le système de la bête, ok? Commençant par Babylone, l'Amérique, ok? Et le nom de Yahweh Bahashem Yahushua sera glorifié par tout le monde à cause de la grande délivrance qu'il apportera, ok? Verset 18. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras, de quoi donc Dieu se plaint-il encore? Car qui peut s'opposer à sa volonté? Ce qui est vrai, qui peut s'opposer à la volonté de Yahweh Bahashem Yahushua? Mais, verset 20. Mais plutôt ô homme, qui es-tu pour contester avec Dieu? Est-ce que le vase d'argile dit à celui qui l'a façonné, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de son argile pour faire de la même masse un vase d'honneur et un vase d'ignominie? Verset 21, je répète. Le potier n'est-il pas maître de son argile? Ok? Il est maître de son argile, il est maître de sa création pour faire de la même masse un vase d'honneur, les Israélites, ok, les fils du pouvoir, les fils de Dieu, et un vase d'ignominie, les fils, de l'impie, ok, la progéniture de Caïn, ok, les enfants de Esau, Edom. Verset 22. Et si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère, une grande patience signifie quoi? De génération en génération. Donc, les fils de Dieu, que ce soit Seth, que ce soit Abraham, ok, que ce soit Isaac, Jacob, Noah, ils sont tous revenus dans leur position en tant que les fils de l'homme. Ok? Comme les Écritures l'indiquent, l'esprit des prophètes est assujetti au... L'esprit de prophète est assujetti aux prophètes. En fait, laisse-moi... Gardons le 22. Laissez-moi juste prendre ce précepte. Ça, ouais, ouais, parfait. 1 Corinthiens 14 et 32. Or, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Donc, si tu étais prophète dans, dans ton ancien... dans- au début, tu seras prophète à la fin. Ok? Yahweh Bahashem Yahushua
a tout fait en ordre. Ça dit ici, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. OK? Donc, tous les prophètes reviennent dans leur position de prophète, OK? De génération en génération. Et les hommes impies reviennent dans leur position d'impies de génération en génération. Car quoi? Car Dieu Yahweh Bashim Yahushai, est un pouvoir d'ordre et non de désordre. OK? Retournons au livre de Romains 9 et 22. Ça dit ici, et si Dieu, Yahweh Bahashim Yahusha, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience, de génération en génération, des vases de colère, okay, formés pour la perdition. Un précepte qui me vient en tête, allons au livre de Proverbes, chapitre 16 et verset 4. Yahweh Bahashim Yahusha a tout fait pour son but. A tout fait pour son but, et le méchant lui-même pour le jour du malheur. OK? Donc Yahweh Bashim Yahushai a gardé les méchants, les impies, pour le jour du malheur. OK? Ils sont revenus dans leur position. OK? Ils ont commis les actes qu'ils étaient supposés, les actes haineux qu'ils étaient supposés commettre, c'est là qu'il y a. Et afin de recevoir le jugement final. OK? Et le jugement final viendra lors de la destruction de l'empire de Esau Edom, l'empire du système de la bête. OK? Et par la suite, il sera mis en captivité pour toujours. OK? Voici le jugement des Édomites. Comme l'est mentionné dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13 et verset 9, ça dit ici que celui qui a des oreilles entende. Si quelqu'un mène en captivité, il sera mené en captivité. Okay? Qui nous a menés en captivité? La dernière captivité des Israélites fut lorsque les Européens, commençant par les Portugais, les Espagnols, les Français, les Anglais, les Hollandais ont, 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 ont mis en captivité les fils d'Israël, okay? Les fils du pouvoir, Yahweh Bashim Yahushai. Okay? Ils nous ont emmenés dans différentes îles. Okay? Ils nous ont emmenés au Brésil. Okay? Ils nous ont emmenés en Amérique du Sud. Et finalement, ils nous ont emmenés en Amérique du Nord. Okay? À Babylone. Okay? Le lieu du grand jugement. Ok, je relis. Verset 10. Si quelqu'un mène en captivité, il sera mené en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la patience et la foi des saints. Ok, donc qui nous tue par l'épée présentement, et l'épée est n'importe quelle forme d'arme. Ok, le premier qui a utilisé une arme pour nous tuer fut Caïn. Okay? Il est revenu dans la réincarnation en tant que Esau Edom, qui par la suite a tué par l'épée son frère, ses frères, les Israélites. Okay? Que ce soit par en mettant des abominations dans l'air, des produits chimiques dans l'air, que ce soit qu'il met des produits chimiques dans la nourriture, que ce soit en nous donnant des maladies telles que la syphilis, que ce soit en, en, en donnant des peines de mort, okay? Que ce soit qu'il engage des policiers pour assassiner les soi-disant noirs amérindiens et latinos. Okay? Ceci est l'épée de Esau Edom. Okay? L'épée qui lui fut donnée par son père Isaac. Okay? Lorsqu'on regarde le livre de Genèse, le 27e chapitre. Okay? Mais ça dit ici, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ainsi la patience et la foi des saints. Et nous possédons cette patience, nous avons possédé cette patience et cette foi de génération en génération. Parce que quoi? L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Okay? Et grâce à Yahweh Bashim Yahushai, nous sommes maintenant dans le temps où le Tout-Puissant est en train de faire une grande inquisition, une grande interrogation aux impies. Okay? Il est en train, par son esprit, de dévoiler les fils de l'impie, les Édomites, les tueurs
du frère. Ok? Retournons au livre de Romains 9. Ok? Donc Yahweh Shemiashach a démontré une grande patience, tout comme nous devons démontrer une grande patience. Et attendre que le Tout-Puissant, Yahweh Shemiashach, apporte sa vengeance, puisque la vengeance lui appartient. Ok? La vengeance appartient au Tout-Puissant. Ce n'est pas nous qui allons venger, nous venger. C'est lorsque Yahweh viendra que nous serons délibérés par la suite, comme le mentionne le livre de 1er Corinthiens, le 15e chapitre, nous serons changés et par la suite nous mettrons nos mains sur ces diables. Mais avant cela, nous devons rester patients. Ok? Yahweh Shemiashach va apporter une grande destruction à ces Édomites par la famine, par l'épée, par les bêtes. Il va mettre l'esprit dans les bêtes pour ravager ces diables. Ok? Il va les tourmenter. Ok? Donc, c'est là que je retourne au verset 22. Et si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Ils ont été formés pour la perdition. Ok? Et s'il a voulu faire connaître aussi les richesses de sa gloire à l'égard des vases de miséricorde des Israélites, qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ok? Maintenant, allons au livre de Jérémie, chapitre 13, 3. Non, that's not it. Ok? Du fait que nous sommes soumis à notre position. Ok? On ne peut pas changer la volonté que Yahweh Shemiashach a mise en place pour chaque esprit. Ok? Le livre de Jérémie chapitre 13 et verset 23, ça dit ici: un Éthiopien changera-t-il sa peau, un léopard ses taches, et vous, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes appris à mal faire? Ok? Donc, Edom a été programmé à mal faire. Ok? Il a été programmé à tuer par l'épée. Ok? Job 14 et 4. Qui peut tirer le pur de l'impur? Personne. Ok? Qui peut rendre pur ce que Yahweh Shemiashach a rendu, a créé impur? Ok? Personne. Alright? Le livre d'Ecclésiaste. Chapitre 7, 13, yeah. L'Ecclésiaste 7 et verset 13. Regarde l'œuvre de Yahweh Shemiashach. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Ok? Donc, Yahweh Shemiashach a créé ces diables, les Édomites, ok, à être courbé. Et qui peut le redresser? Ok? Personne. Ok? Ce n'est pas un... Qu'importe le nombre de prières que tu veux faire pour ces Édomites, Yahweh Shemiashach les a déjà programmés à être mauvais. Ok? Ecclésiaste 1 et 15. Ce qui est courbé ne peut se redresser et ce qui manque ne peut être compté. Ok? Donc ils sont courbés, ils sont impies, ils ont été programmés pour être impies. Et pour cette raison, personne ne peut les redresser. Ok? Tout comme Caïn a été programmé pour tuer son frère. Il a été programmé pour revenir dans la réincarnation afin de recevoir le jugement qui lui a été donné en tant que fugitif et vagabond, en tant que
en ayant aussi la marque. OK? OK? Et son rôle, il ne veut pas l'échapper. Son rôle est de commettre l'iniquité. Son rôle est de ne pas avoir les lois, les statuts, les commandements. De ne pas respecter les lois, statuts et commandements de son créateur, Yahweh Ba'ashem Yahushai. OK? Le livre d'Habakkuk, chapitre 2, et verset 4. Celui dont l'âme s'enfle dedans, c'est là que je prends ça dans le livre du second. Le livre de Habakkuk, chapitre 2, et verset 4. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Right? Son âme est enflée, ok, du fait que il est orgueilleux, il est méchant, impie, mauvais, son esprit, ok, elle n'est pas à droite en lui, ok, il a été programmé ainsi. Mais le juste vivra par sa foi. Le juste qui représenterait les élus d'Israël ont reçu le don de la foi qui leur a été donné par leur créateur Yahweh, par son fils Yahweh Shai. Ok. Si on va conclure avec ça, je vais finir en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Hakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus.